Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer. Donc un grand merci de participer à ce webinaire sur comment l'IA peut améliorer votre communauté d'insight et vos études d'une manière plus générale. Niki et moi-même allons donc vous parler aujourd'hui des grandes tendances de l'IA dans le domaine des études et des insights communautés, et nous terminerons par une présentation des fonctionnalités IA développées par Platform One. Ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. Nous ferons d'abord un bref rappel sur la révolution de l'intelligence artificielle en général, puis nous aborderons les possibilités d'utilisation de l'IA dans les études, l'IA qui est en train de chambouler les pratiques du secteur. Nous ferons aussi un peu de prospective avec les applications à venir de l'IA dans le secteur des études et sur les insights communautés dans les 5 prochaines années, puis un point sur les préoccupations au sujet de l'IA. Et enfin, nous terminerons par 6 précieux conseils pour inclure de l'IA dans vos études ou vos insights communautés, suivi de la présentation des développements en matière d'IA chez Platform One. Et enfin, nous terminerons par les questions-réponses. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, a une longue histoire qui a commencé dans les années 1950, progressant à travers une série d'étapes, notamment les systèmes experts, l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond. Au fil des années, bon nombre de ces développements en matière d'IA ont été adoptés par le monde des études et, par exemple, l'analyse de texte, l'analyse des sentiments, la traduction automatique et les transcriptions automatisées d'audio et de vidéo. L'introduction fin 2022 de l'IA générative et des LLM a accéléré l'intérêt et l'utilisation de l'IA. Le principal moteur de cette accélération de l'intérêt est que les nouveaux outils d'IA générative, tels que ChatGPT, combinent la puissance analytique avec une interface facile à utiliser. Au cours des 18 derniers mois, suite au lancement de ChatGPT, plusieurs systèmes alternatifs ont vu le jour, tels que Google Gemini ou Perplexity. Le monde des études et des insights a rapidement adopté certaines des options présentées par cette révolution de l'IA en les utilisant pour améliorer l'efficacité de ces process et ouvrir de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, nous allons aborder donc les utilisations suivantes de l'IA dans le contexte des études et des communautés. Tout d'abord, l'analyse de l'information qualitative, les chatbots, l'analyse de données quantitatives, la mise à niveau des tableaux de bord, la démocratisation des connaissances et la meilleure utilisation des études existantes. Alors, l'intelligence artificielle est utilisée depuis plusieurs années pour aider à traiter des informations qualitatives. Cependant, jusqu'à l'avènement des LLM, l'utilisation de l'IA était axée sur l'accélération des étapes individuelles de l'analyse. Par exemple, des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés pour transformer l'audio en texte, traduire du texte d'une langue à l'autre, appliquer un cadre de code aux réponses textuelles et appliquer l'analyse des sentiments. Donc cette utilisation de l'IA a rendu le travail des professionnels des études et de l'insight plus efficace, mais elle n'a pas fondamentalement changé la donne. En particulier, donc l'utilisation de l'IA pour rendre plus efficace certaines étapes du processus d'analyse n'a pas démocratisé l'analyse de l'information qualitative. Par démocratiser, j'entends le processus qui permet au plus grand nombre de personnes d'extraire des informations de manière significative, sûre et rapide. En revanche, les derniers changements de l'IA, justement, ouvrent la voie à la démocratisation de ces analyses et des insights quali. En effet, de puissantes solutions d'IA générative, telles que ChatGPT 4, peuvent télécharger et analyser du texte provenant de discussions en ligne, de groupes de discussion et de commentaires ouverts à partir d'enquêtes. Ces nouveaux systèmes d'IA peuvent être invités à résumer le texte, à extraire des thèmes clés, à nettoyer, entre guillemets, le texte aussi, le cleaner, et même à créer des personas en fonction des données téléchargées. C'est vraiment très efficace. L'utilisation de ces puissants outils d'IA générative signifie que les avantages de votre communauté en ligne peuvent être diffusés plus largement au sein et bénéficier plus largement au sein de votre organisation. C'est un sujet sur lequel on reviendra. Vous pouvez même demander à l'IA de vous aider à rédiger une première ébauche d'un rapport et à identifier des citations utiles pour le rapport d'étude.
Les chatbots, quant à eux, sont utilisés pour collecter des données auprès des participants aux études depuis une dizaine d'années. Les avantages de cette approche résident principalement dans la création d'une interface plus attrayante pour aider à augmenter les taux de réponse et l'engagement des participants. L'IA générative ouvre la porte à des utilisations beaucoup plus approfondies des chatbots, où le chatbot peut poser des questions plus élaborées, faire des relances beaucoup plus adaptées et faire des choix plus intelligents pour savoir quelles questions poser et comment relancer les interviews. L'un des développements récents et passionnants a été l'utilisation d'avatars adaptés à la culture locale pour collecter des insights auprès d'interviewés. Une étude récente menée avec un acteur majeur de la grande consommation a utilisé des avatars générés par ordinateur pour mener des interviews et collecter des données en Indonésie sur le sujet des soins de la peau. L'étude a révélé qu'en utilisant des avatars qui correspondent à la culture, à l'origine ethnique et au style vestimentaire de leurs membres, des interviewés, on obtenait de bien meilleurs résultats et des résultats beaucoup plus précis. Dans le contexte des études et des insights communautés, donc, les chatbots peuvent être affinés et optimisés au fil du temps pour répondre aux besoins et aux attentes des membres interviewés et utiliser un style conversationnel qui correspond vraiment bien à la communauté et à ses membres. Merci Mathieu. Donc pour l'analyse des données quantitatives, il existe aussi plusieurs façons de faire appel à l'IA. Donc premièrement, pour le nettoyage des données, nous savons qu'en passant par des panels en ligne, il peut y avoir des problèmes de qualité des réponses. Et puis même en utilisant des communautés, nous voulons bien sûr nous assurer que les personnes ont bien compris la question. Et donc nous pouvons demander à l'IA de détecter des répondants qui donnent des réponses incohérentes ou négligées, par exemple. Ensuite, nous pouvons demander à l'IA d'intégrer des informations des questions ouvertes, mais sans devoir les coder. Donc si habituellement dans une étude quantitative, nous coderions les réponses aux questions ouvertes avant de les utiliser, avec l'IA générative, vous pouvez lui demander simplement d'interpréter ces informations à côté des données quantitatives sans codage. Ensuite, nous pouvons utiliser une approche de questions-réponses avec l'IA. Vous pouvez uploader vos données et lui demander de visualiser les données sous forme de graphique. Ensuite, vous pouvez essayer de vous éloigner du brassage des données en regardant s'il existe des différences entre hommes et femmes, entre des groupes d'âge, des CSP, des différents revenus, etc. Avec l'IA, nous allons simplement lui demander quel groupe présente des différences. Donc plus se concentrer sur les questions. Finalement, nous pouvons utiliser l'IA générative pour exploiter d'anciennes études. Donc si par exemple vous avez besoin de coder des questions ouvertes, vous pouvez demander à l'IA d'utiliser des plans de code d'études précédentes. Nous pouvons aussi demander à l'IA de créer des benchmarks basés sur d'études précédentes et nous pouvons uploader dans l'outil des préférences d'analyse en ajoutant des règles que vous utilisez en interne, comme par exemple nous n'avons jamais de cellules avec moins de 50 personnes et puis sauvegarder cela comme une règle pour le traitement des données. Les tableaux de bord peuvent être extrêmement utiles, mais ils ont tendance à devenir de plus en plus volumineux et, si ces tendances se poursuivent, ils seront de plus en plus difficiles à utiliser. Puis souvent, la plupart des informations sur un grand tableau de bord ne sont pas forcément celles que vous souhaitez voir et ne sont pas si utiles que cela. Une alternative est de fournir simplement un outil qui dirait « Que souhaitez-vous apprendre aujourd'hui à partir des données ?» Et cet outil permettrait aux utilisateurs de se plonger dans les données. Selon nous, le tableau de bord idéal ne se contenterait pas d'afficher une question, mais fournirait des données de fond qualitatives, puis se concentrerait sur les questions et les réponses. Ce que vous voyez ici sont des barrières au bowling qui empêchent les boules de tomber dans les rigoles. Ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est que de plus en plus de personnes dans votre organisation souhaitent parler aux clients et réaliser des études de manière agile, que ce soit des chefs de produits, des chefs de marque, des designers et même la direction générale. Et bien sûr, il y a des risques qui conçoivent un mauvais sondage, mènent une mauvaise discussion, etc. En permettant à ChatGPT ou à d'autres IA génératives d'intervenir dans le processus de mise en place et gestion d'études,
Vous pouvez mettre en place des barrières pour que les utilisateurs de la communauté posent des questions sensées et en tirent les bonnes conclusions. Une des utilisations principales de l'IA dans les études va être l'exploitation plus efficace des études déjà menées. En effet, trop de projets d'études sont utilisés une seule fois puis archivés sans plus jamais être consultés. L'une des meilleures façons d'utiliser l'IA est d'interroger les études effectuées par le passé pour répondre à des questions actuelles et comprendre les thèmes et les tendances. Ceci va se développer considérablement à mesure que les nouvelles formes d'IA seront de plus en plus intégrées aux outils de gestion de données et des études. Alors, si nous regardons l'avenir proche en termes d'études de communauté et d'intelligence artificielle, nous pouvons prédire certaines tendances claires. Tout d'abord, la tendance des données synthétiques. Les données synthétiques font référence à l'estimation ou l'extrapolation de résultats d'études existants sans avoir à mener de nouveaux interviews. Dans le contexte des communautés, au fil du temps, l'intelligence artificielle peut construire des modèles intégrant la façon dont les membres de la communauté sont susceptibles de répondre à certaines questions ou aux discussions. Ce type d'étude va se développer et pourra être efficace et fiable à condition tout de même que le corpus d'études réelles qui sert à entraîner l'IA soit mis à jour régulièrement. Intégrer l'IA dans le développement et les tests de concepts fait aussi partie des tendances à venir. L'IA peut en effet aider à tester, à retravailler des concepts de produits et à créer des communications pour ces concepts. Au niveau de l'engagement communautaire, comme ça a été le cas à Hollywood récemment, l'IA générative pourra être utilisée pour concevoir de courtes vidéos, par exemple, afin de permettre aux managers des communautés de fournir des retours interactifs aux membres et des informations à leurs collègues en interne, de manière innovante et attrayante. Enfin, la possibilité de faire des études qualitatives à grande échelle. Historiquement, les études avec des gros échantillons pour le quantitatif étaient faites pour obtenir des estimations qui pouvaient être généralisées. Et on avait des petits échantillons pour le quali, on en a toujours d'ailleurs, parce que l'information qualitative prend du temps à analyser. Avec l'intelligence artificielle, il est possible de demander à des centaines de membres de soumettre leur point de vue et il leur sera bientôt possible d'envoyer des stories, des petites histoires sous forme de vidéos dont l'intelligence artificielle pourra analyser les informations. Alors, avant de conclure avec ce sujet de l'IA utilisée pour les études et les communautés, il convient de souligner certaines des principales préoccupations actuelles concernant l'IA. Tout d'abord, les préoccupations relatives à la sécurité de la propriété intellectuelle et des données. Les organisations doivent être sûres que leurs informations privées et confidentielles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA et qu'elles ne sont pas communiquées hors du système d'intelligence artificielle vers d'autres personnes. La plupart des systèmes d'IA ont des méthodes de protection des données, mais les utilisateurs doivent quand même s'en assurer au préalable. La partialité. Tous les systèmes d'intelligence artificielle ont des biais, car ils sont développés via l'apprentissage automatique et tous les corpus de données contiennent des biais. Donc les utilisateurs de l'IA doivent être attentifs à la nature du biais et prendre des mesures pour le contrôler. Les hallucinations plausibles. Et oui, les informations qui proviennent des systèmes d'IA peuvent être fausses. Mais même lorsqu'elles sont fausses, elles peuvent sembler plausibles. Donc les utilisateurs doivent vraiment recouper, vérifier les informations de l'IA pour établir des résultats fiables. Enfin, l'une des préoccupations concernant l'IA, en particulier son utilisation pour créer des données synthétiques, c'est de savoir à quelle vitesse elle deviendra obsolète. Dans le contexte des communautés, il sera important de continuer à recruter et à consulter des membres réels en direct afin que la composante IA puisse être continuellement mise à jour pour rester en phase avec le monde réel et continuer à fournir des résultats fiables. Voici nos 6 conseils pour l'IA et les communautés. Premier conseil, utilisez l'IA pour rendre votre équipe et vous-même plus efficaces et productifs et gagner du temps. Ensuite, utilisez l'IA pour renforcer la démocratisation des insights,
Donc établissez des règles et ou des barrières pour que davantage de personnes dans votre organisation puissent créer des enquêtes en utilisant la communauté. L'IA rendra ces processus plus sûrs et productifs. Utilisez l'IA également pour augmenter votre utilisation des études qualitatives. Donc, dans de nombreuses situations, nous savons que vous obtiendrez plus d'insights avec les études qualitatives et vous pouvez donc utiliser cette méthodologie à plus grande échelle en utilisant l'IA. Utilisez l'IA également pour vous assurer que les études antérieures ne sont pas simplement oubliées et utilisez donc l'IA pour les exploiter. Vous pouvez par exemple demander à l'IA si vous avez déjà posé ce type de questions auparavant ou alors lui demander si l'étude de cette année montre des résultats différents par rapport à celle de l'année dernière. Utilisez l'IA aussi pour changer la façon dont vous posez des questions et y répondez. Nous pouvons trouver des informations de manière plus itérative en utilisant l'IA comme un outil de questions-réponses. Et dernièrement, découvrez l'utilisation de l'IA pour créer des données synthétiques. Vous pouvez enrichir votre compréhension en combinant les données réelles, obtenues depuis vos études sur communauté, avec des données synthétiques pour obtenir une image plus riche et détaillée. Nous voulions simplement terminer ce webinaire par une brève présentation des développements à venir chez Platform One sur notre plateforme études, en particulier sur les applications IA. Juste quelques mots sur Platform One. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise internationale qui développe son propre logiciel SaaS permettant à nos clients de mener des études, des communautés d'insight et des programmes de Customer Experience Feedback. Cette plateforme, nous développons actuellement 3 grandes fonctionnalités IA qui permettront de simplifier les tâches complexes et chronophages et d'analyser les informations de manière dynamique et pertinente. La première, c'est une fonctionnalité assistant de données pour générer dynamiquement des analyses de données qualitatives et quantitatives. La deuxième, c'est une fonctionnalité assistant d'études pour créer et distribuer des études en quelques minutes. Et la troisième, un assistant workflow pour optimiser l'expérience de nos clients sur la plateforme. Les avantages pour les utilisateurs, eh bien, c'est un processus accéléré et facilité à chaque étape du projet d'étude. Et le fait de pouvoir obtenir de nouvelles informations grâce à la technologie de manière beaucoup plus simple, en demandant simplement à l'assistant de données les questions pour les informations qu'on souhaite avoir. Par exemple, quel jour de la semaine la satisfaction est-elle la plus élevée ou n'importe quelle autre question dans une étude. Nous allons maintenant vous montrer une petit teasing justement des fonctionnalités IA de Platform One et puis nous pourrons passer aux questions-réponses.